Monsieur Champagne, vous venez de terminer un congé en Europe et vous allez rentrer au Congo. Quand exactement? Mais avant la fin juin, c'est-à-dire je serai sur place pour les fêtes de l'indépendance. Normalement, dans votre important centre commercial, vous avez un certain nombre de Congolais qui travaillent pour vous. Combien? Une dizaine d'employés et de 40 à 50 ouvriers. Est-ce que je crois que ces gens vous ont marqué des preuves d'amitié de... Oui, au moment de mon départ, il y a 4 mois, ils ont organisé une petite fête, ils ont fait un discours assez gentil pour moi. Est-ce que vous pensez que tous les Belges ont eu une bonne conduite avec les Congolais? Mais malheureusement, non, il faut dire que certains Belges n'ont pas toujours eu le comportement qu'il fallait avec les Congolais. Ils ont été parfois brutaux ou le climat aidant, pas toujours aussi sociable qu'il l'aurait fallu. Mais votre conduite à vous a été bonne et ils vous aiment bien, ils ont le sentiment de la justice. Aimez-vous les Congolais? Oui, certainement, et je me suis en général toujours très bien entendu avec eux. Beaucoup de Belges qui rentrent se disent inquiets et déçus. De quoi tout d'abord sont-ils inquiets? Ils sont inquiets parce qu'ils ne savent pas ce qui va se passer. Et les Belges, il n'y a pas que des Belges au Congo, il y a des gens d'autres nationalités. Ils sont inquiets parce qu'ils ont peur pour leur bien et pour leur vie. On pense très souvent au Congo qu'on abandonne les 120 000 blancs qui s'y trouvent. Pensez-vous que l'indépendance vient à un mauvais moment? Mais sans discuter le principe d'indépendance auquel les Congolais ont droit, je crois qu'on est allé un peu vite. Et vous-même, avez-vous été déçu de l'incompréhension des Belges en rentrant en Belgique? Oui, tout à fait déçu. Les Belges ne se rendent pas compte, c'est d'ailleurs très difficile, ils ne savent pas exactement ce qui se passe en Patagonie, ils ne savent pas plus ce qui se passe au Congo belge. Et pour vous, pourtant, le Congo où vous travaillez depuis de très nombreuses années, c'est votre patrie. Est-ce que vous pensez y rester? Est-ce qu'au besoin, vous vous feriez naturaliser congolais? Mais avant ces événements, je croyais que ça allait de soi. Je suis titulaire de la carte de résident permanent et j'en ai parlé avec des amis au Congo. Nous avions conclu qu'automatiquement, cela nous donnait droit, cela nous faisait citoyens congolais. Alors que maintenant, on se rend compte qu'il n'y a pas, ou on nous fait craindre, et nous craignons qu'il n'y ait pas de place pour nous. On fait le Congo sans les Belges résidant là-bas. Ce mot indépendance a été très mal compris par les Noirs. Actuellement, indépendance signifie appropriation des richesses des Européens. Madame Denève, vous venez de rentrer de Stanleyville. Et il y a combien de temps que vous êtes au Congo? 23 ans. 23 ans. Oui. Votre mari est resté sur place. Oui. Et pratiquement, madame, votre mari a travaillé des années pour se construire un garage. Il a maintenant un garage. Oui. Est-ce qu'il emploie des Congolais? Oui, bien sûr, une dizaine. Oui. Est-ce que, depuis quelques mois, vous avez remarqué que l'attitude de ces Congolais avait changé? Oh oui, l'attitude est nettement plus hostile. Est-ce qu'ils vous menacent? Oui, parfois, surtout au téléphone. À votre avis, les Congolais que vous connaissez, que vous rencontrez, ont-ils conscience de ce qu'ils devront faire, qu'ils devront travailler après le 30 jours? Non, justement, ils pensent tout à fait le contraire. Pour vous, madame, le Congo, vous avez vécu 23 ans, c'est quand même votre patrie. Justement, nous avons tout là-bas. Nous avons travaillé pendant 23 ans pour obtenir tout ce que nous avons. Oui. Et j'espère que dans le secret de votre cœur, enfin je suppose que dans le secret de votre cœur, vous aimeriez retourner là-bas. Bien sûr, Vous je espérez. compte bien y retourner. Et madame, si quelquefois un accident arrivait, si quelque chose était détruit, etc., vous retourneriez quand même, vous voulez retourner et vivre là-bas? Oui, je veux retourner là-bas, bien sûr. Mon mari y est d'ailleurs. Monsieur Hulsmann, dans votre plantation, combien employez-vous de travailleurs congolais? Une cinquantaine. Oui. Est-ce qu'ils sont aimables et gentils? Est-ce que leur comportement a varié depuis quelques mois? Comme avant, comme il y a des années. Ils ont toujours été comme ça. Toujours été comme ça. Comment vivent-ils? Ils vivent aux alentours même de votre plantation. Et vivent alentour de la plantation, de leur propre maison à eux. Ce sont des huttes, pour la Des huttes, plupart. oui. Oui. Est-ce qu'ils vous ont paru avoir ces derniers temps des notions politiques? Si, ils ont en parlé, mais ils ne comprennent rien dans toute l'histoire. Ils ont quand même vu arriver, je suppose, des agents de M. Lubumba ou d'ailleurs, de Stanleyville. C'est les gens de chez nous, de la plantation, on n'a jamais vu. Non. Et ils savent quand même qu'il va y avoir l'indépendance le 30 juin. Ça, ils en savent quelque chose, mais ils ne savent pas exactement ce qui va se passer.
Monsieur Dubray, Madame Dubray, vous étiez depuis 8 ans au Congo et brusquement, il y a 3 semaines, vous avez été rapatrié par l'administration belge. Pourquoi? Nous avons été rapatriés parce que, à mon avis, nous présentions un danger pour la population européenne de Bukavu, du fait que nous étions accusés par les indigènes d'avoir mangé un noir à Samba. Comment ça s'est-il passé? Voilà, ça s'est passé comme ceci. J'ai été amené à tirer pendant la nuit, du 6 au 7, un coup de feu pour me protéger contre un indigène qui s'était introduit chez moi pour me voler ou incendier ma maison, je l'ignore. Mais vous avez tiré un coup de feu en l'air. J'ai tiré 2 coups de feu. Et le lendemain matin, j'ai reçu la visite des villageois et du chef qui venaient chercher le cadavre. N'ayant pas de cadavre, ils ont déduit que je l'avais mangé. Ne croyez-vous pas que la politique anti-européenne de certains mouvements politiques ait pu jouer un rôle? Si, surtout que le maniement a été très travaillé par la politique. Pouvez-vous me citer certaines pratiques dont étaient coutumiers les mouvements politiques? Eh bien voilà, surtout à mon avis, le MNC, n'est-ce pas, a fait de fortes pressions sur la population pour voter pour eux. Et en quoi consistaient ces pressions? Eh bien voilà, j'ai à ma connaissance un cas, n'est-ce pas, un noir de Kassongorif qui a eu les oreilles coupées, le nez, la lèvre, parce qu'il était réputé qu'il était PNP. Vous l'avez vu? Ben, je ne l'ai pas vu, mais d'autres Européens de Samba l'ont vu à l'hôpital à Kassongo. Madame, vous rentrez à l'instant du Congo. De quelle région exactement De Stanleyville même. De Stanleyville. Vous rentrez avec vos 3 enfants? Oui, mon mari est resté là-bas. Bon, dans cette région, madame, que pense-t-on de l'indépendance? Ben, en général, on pense qu'elle vient trop tôt parce que la moyenne de leur développement n'est pas encore suffisante pour pouvoir voir face. Mais malgré tout, on garde quand même de l'espoir. Bien sûr. Vous pensez retourner au Congo? J'ai bon espoir de retourner d'ici 3 ou 4 mois. Et est-ce que la plupart des gens que vous connaissez parmi vos amis ont quitté le Congo? La plupart, oui. Il y en a forcément qui n'ont pas confiance. Et ceux-là, j'estime qu'il vaut même mieux qu'ils quittent le Congo parce que ça crée une ambiance qui est défavorable. Et vous, vous comptez rentrer au Congo? Je compte rentrer au mois de septembre. Oui. Qu'est-ce que vos amis là-bas pensent de l'indépendance? Ils pensent que ce sera la fin d'une mésentente entre 2 peuples, enfin d'une incompréhension, du moins, entre la Belgique et le Congo, qui n'est malgré tout pas tout à fait complète. Vous rentrez d'Elisabethville, pouvez-vous me dire quelle est l'atmosphère là-bas? L'atmosphère change du jour au lendemain. Il y a des jours où les gens sont optimistes et le lendemain ils le sont moins, ça dépend. Il y a des luttes tribales et intestines, mais sinon je crois que les gens ont beaucoup de confiance à l'avenir au Katanga. Oui. Et cependant, beaucoup de vos amis rentrent en Belgique? Très peu d'amis rentrent en Belgique. Oui, donc ils partent habituellement en Afrique du Sud parce qu'on est très près et ils le font comme chaque année. Oui. Et alors il y a ceux qui partent tous les 3 ans et je suis dans le même cas. Ah bon, donc vous rentrez en congé En congé. Et que faisiez-vous au Congo? Mon mari est industriel. Mon mari est industriel. Et que vous laissez donc tout là-bas, tout vos Tout biens. est là, mon mari est là. Et votre mari est là. Oui. Et vous comptez rentrer dans... Je compte rentrer ou lui compte venir me rejoindre, ça dépend. Ça dépend de la Si tournure tout se des passe événements. bien, il viendra me rejoindre. Et qu'est-ce que vos amis en général pensent de l'indépendance? Que c'est une chose formidable. Donc ils sont tout à fait favorables. Ah oui. C'est-à-dire on a confondu les départs qui a lieu chaque année à la fin de l'année pour les rentrées scolaires, les professeurs et les enfants qui rentrent en congé, les départs forcés par les événements. Et ça, il y en a évidemment très peu. Évidemment, il y a toujours des gens qui s'en vont, ça. Il y a une grande tension dans la cité des Noirs, donc. Oui. Là, c'est assez et on pense que quelque chose va éclater un de ces jours, enfin. C'est calme, apparemment. Mais je pense que Léopoldville est une des plus calmes du Congo pour l'instant. Et que faisiez-vous là-bas? Je suis ingénieur Pourquoi dans une rentrez-vous? société, Pourquoi en congé régulier. Et vous comptez rentrer au Congo? Oui, certainement. Et que Si on me le permet. Que pensez-vous de l'indépendance? L'indépendance, 2 générations trop tôt, sinon excellent. Donc il n'y a personne qui sait dire à quoi on peut s'attendre pour les prochains événements au Congo belge. Alors les gens prennent des précautions,
Il revoit beaucoup de femmes et d'enfants. Vous avez pu voir l'avion qui vient d'arriver. Et vous, pourquoi rentrez-vous? Moi, je rentre parce que nous sommes seuls à l'écart, à 20 km du chef-lieu, et que nous n'avons pas de mesures de protection. Nous avons fait des démarches pour être protégés, pour l'indépendance, enfin. Éventuellement, nous n'avons pas de raison précise, si vous voulez, mais il y a une inquiétude. Ben, couramment, enfin, on se fait traiter de tous les noms, donc. Hein, on vous montre du point, tout ça, enfin, on dit, allez, Kwanda, Katuka, Katuka, allez, Kwanda. Hein, donc, rentre en Europe et fini donc. De la ville même de Luluabourg, sur environ 4500 personnes, il va rester 900 personnes, dont une bonne centaine de femmes. Oh, ce sont mes parents qui m'ont fait rentrer. Ils prétendaient que c'était une mesure de sécurité. Vous avez vécu en brousse, près du lac Léopold II. Pouvez-vous me dire quelle est l'atmosphère là-bas, à la veille de l'indépendance? Très mauvaise, très inquiétante. Tout le monde est sur le qui-vive et c'est pour cette raison que nous rentrons en fait. Peut-être fermer les gosses. Et votre mari est resté là-bas? Mon mari est resté là-bas. Et vous comptez rentrer au Congo? Je l'espère. Tout dépend des événements. Et que fait votre mari? Il est secrétaire de direction. Vous venez de Stanleyville, vous rentrez. Pouvez-vous me dire quelle est l'atmosphère là-bas? Calme pour le moment. Oui. Et les rapports entre les Blancs et les Noirs sont bons? Avec les chefs de l'intérieur, par exemple, s'entendent très bien avec les Blancs, évidemment, les jeunes, qu'on peut appeler délinquants dans les villes, sont assez bruyants et tapageurs. En fait, ils aiment bien faire des destructions, des petites guerres comme ça entre eux. Mais jusqu'à présent, enfin, moi, j'ai pas trouvé ça tellement terrible, à part de temps en temps quelques massacres entre indigènes. On peut être optimiste quant à l'avenir de la situation. Il y a une atmosphère que vous autres en Belgique, vous ne pouvez pas comprendre. J'ai 22 ans, j'ai 3 enfants. Ici, j'en ai 2 enterrés au Congo. J'aime ce pays comme j'aime la Belgique. Mais les Belgicains, qu'on les appelle, ne peuvent pas la comprendre. Mais je crois que les fêtes de l'indépendance pour environ 10 jours, les 10 premiers jours de l'indépendance seront assez pénibles pour les Européens, car il y aura pas mal de vexations et peut-être d'autres choses également, quelques brimades, mais je ne crois pas que ça durera longtemps. Nous ne retournons plus. Non, non. Pourquoi? Ben écoutez, voilà exactement 6 mois que nous vivons sous l'occupation militaire. Et ça n'est guère agréable d'avoir des soldats devant sa porte sans arrêt et toujours se demander ce qui va arriver le lendemain. Est-ce que vous pensez qu'on peut parler presque d'un exode en ce qui concerne les familles belges qui rentrent du Congo? Oui. C'est une erreur à mon avis, c'est une erreur. Et est-ce que les gens sont en général rentrés en Belgique ou partent à l'étranger? En général, ils rentrent en Belgique. Oui. Vous vouliez dire autre chose? Oh, je ne sais plus. Vous disiez c'est une erreur. C'est une erreur parce que je crois que tout se calmera. Vous savez, moi je me promenais tous les jours au marché indigène, sur le grand marché indigène de Léo, et pendant que les Bayaka et les Abakos s'entretuaient, il ne se passait absolument rien, tout était calme. On a décrit le district des Cataractes comme un district très bouillant. Or, il ne s'y est jamais rien passé de grave, des jets de pierre peut-être, mais rien de très grave. Et je crois qu'il est impossible de faire un pronostic. Actuellement, il est certain que certains fonctionnaires sont peut-être visés, mais dire maintenant s'il y aura des bagarres, des ennuis, ça je ne saurais pas le dire. Presque tout le monde a des armes. Que faisiez-vous là-bas, monsieur? Attendre, jusqu'au jour qu'on en a besoin.